Bon alors à votre avis, quel est mon pire film de cette année? Bon la moussaillou, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui je vous propose un voyage pour mon flop 5 des films de 2019. Comme pour mon top 5, je vais mettre des règles de base de suite. Ceci est mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'aimer ces films. Et lorsque je vais crier sur certains d'entre eux, je ne crierai pas sur vous personnellement, ni sur les personnes qui ont fait ces films, mais sur les films en eux-mêmes. Je ne vous juge pas de haut lorsque je vais parler de ces films. Au contraire même, je vous envie en un sens parce que vous avez passé un bien meilleur moment que moi durant leur visionnage. Et je compte sur vous pour m'expliquer en quoi j'ai tort dans les commentaires. Cette vidéo ne sera pas très marrante, je préfère prévenir de suite. Et de même, il ne s'agira pas d'une critique exhaustive de ces films, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédemment. Et bien sûr, les liens seront en description à chaque fois. Ceci étant, on commence avec le numéro 5, After, chapitre 1. Un film qui a la prétention d'être le digne successeur de 50 nuances de Grey. Fallait oser. Bravo. Et comme vous pouvez s'y attendre, le film est encore pire que l'original. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est un cliché de romance à la con, entre un ado et une ado, avec des quiproquos, avec des clichés, avec des facilités scénaristiques, avec du déjà vu, etc. etc. Mais, là où j'ai de l'espoir, c'est que je me souviens encore qu'à la sortie du film, j'ai entendu certaines personnes qui faisaient partie du public cible dire à haute voix tout ça pour ça, ou quelque chose comme ça. Donc si même le public cible commence à en avoir marre, on a peut-être de l'espoir pour la suite. Et on va enchaîner directement avec le numéro 4. Toy Story 4. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé ce film, voire l'ont adoré, voire ont même versé une larme pour certains. Et encore une fois, tant mieux. À titre personnel, j'ai eu l'effet inverse. J'ai eu l'impression de revoir le premier en moins bien, et une régression des personnages. Non, parce que Fourchette, c'est l'histoire de Buzz l'éclair. Dans le premier, non. Et puis la résolution du film, c'est pas important d'avoir des amis quand on est jeune. Ce qui compte, c'est de faire des jouets pour d'autres jouets. Encore une fois, tel que vous me voyez, je suis calme. Je suis calme aussi. Je suis calme. En fait, je suis plus blasé que calme. Parce que j'ai beau expliquer encore et encore à quel point ce film ne mérite pas autant d'enthousiasme, les gens l'aimeront quand même. Ou plus précisément, les gens qui ont décidé de l'aimer l'aimeront quand même. Après, en un sens, je peux comprendre. J'adore Star Wars 9. Numéro 3, Shazam. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis un grand fan des films d'ici. J'adore Man of Steel. Il fait partie de ces films de super-héros récents qui m'ont marqué. Enfin récents, il commence à dater, mais encore aujourd'hui, je le revois avec plaisir. J'adore également Batman vs Superman, enfin Batman v Superman, malgré ses défauts et ses facilités scénaristiques, et malgré les effets spéciaux du combat de fin qui étaient super moches, hein, on va le dire. Mais j'apprécie tellement l'attention que je valide et que je me regarde encore aujourd'hui volontiers. Et en version longue, s'il vous plaît. Justice League, malgré ses gros défauts, il y a certaines scènes que j'aime bien, comme la scène d'intro, la musique Everybody Knows, je l'écoute encore aujourd'hui. Et si un jour on me faisait voir une Snyder Cut, ouais, désolé les gens, mais faut faire son deuil. Pourquoi je parlais de ça moi déjà? Vous voulez parler de Shazam, capitaine? Ah oui, merci monsieur encore. Shazam est donc la suite logique de l'échec du DCU, DC Cinematic Universe, l'alternative à Marvel. Comme ils ont compris que les gens n'aimaient pas la tentative qu'ils proposaient, ils ont fait l'inverse. Pire que Suicide Squad, qui au moins était regardable. La Shazam, la scène où l'enfant s'amuse avec une figurine de Batman et une figurine de Superman et les lâche par terre en faisant un waouh, en voyant arriver Shazam et son ennemi combattre, je l'ai encore là. Mais si vous vous souvenez, c'était pour vous montrer à vous, spectateurs qui n'avaient pas aimé Batman vs Superman, que eux non plus ne l'ont pas aimé. Heureusement qu'Aquaman et Wonder Woman étaient bien, hein, et que Wonder Woman 2 a l'air plutôt pas mal, et Birds of Prey, pourquoi pas. Et heureusement que vous avez pu réussir Joker, hein, parce que sinon... Numéro 2, Aladdin.
Il y en a vraiment qui trouvent que cette Jasmine est meilleure que celle-là. Un jour, je ferai une vidéo entière pour expliquer en quoi celle-là est largement meilleure. Ok, la nouvelle chanson de Jasmine est très écoutable. Je l'aime beaucoup, en effet. De temps en temps, il m'arrive d'en écouter certains remixes. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under. Mais ça sort tellement de nulle part dans ce film. Ok, on veut bien nous dire qu'elle sait parler et qu'elle veut faire des choses et qu'elle veut être sultane, etc. Mais on voit pas le comment du pourquoi. Elle dit connaître les cartes des royaumes, etc. Mais elle sait pas comment marche un marché. Jasmine, quand tu veux prendre une pomme à un marchand pour la donner à un enfant, tu peignes. Et ça marchait avec celle-là, parce qu'on n'avait pas eu toute cette prétention que l'autre a eu, et que ce qui l'intéressait au fond, c'était de ne pas se marier de force. Et comme elle avait été isolée durant toute sa jeunesse, ok, on acceptait le fait qu'elle ne sache pas comment marche le commerce. À l'inverse de celle-là. Mais c'est des vrais acteurs, les costumes sont jolis, et c'est des décors réels, donc les gens acceptent et tolèrent. Encore une fois, tant mieux pour vous. Amusez-vous avec cette version, mais sans moi. Je vais regarder le dessin animé pour enfants. Il est mieux. Et en parlant de dessin animé, numéro 1, Le Roi Lion. Est-ce que ça vous surprend ? Vous vous souvenez de ce film? Vous savez qu'il a eu 2 nominations au Golden Globe, dont l'une de meilleure musique originale. Ouais, il y a eu une musique originale dans ce film. C'est cela, oui. Qui s'en souvient? Ah bah là, il n'y a plus personne, hein. Alors par contre, pour dire que c'est joli, c'est réaliste, c'est mieux que l'original, là, il y a du monde. Bon après, non, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent que c'est mieux que l'original. La majeure partie des gens qui ont aimé ce film m'ont dit que c'était parce qu'ils se souvenaient des émotions qu'ils ont eues en voyant le dessin animé durant leur jeunesse et que leurs enfants ont aimé cette version. Tant mieux. Mais si pour vous, l'animation Disney, c'est ça, No! No! j'espère tellement que La Reine des Neiges 2 battra au box-office Le Roi Lion, même si j'ai des doutes. Heureusement que vous avez sorti des bons films cette année, Disney. Heureusement. Bon, cette critique est maintenant terminée. Enfin, j'espère qu'on aura de meilleurs films que ceux-là l'année prochaine. Bon, même si globalement on a eu de bonnes choses cette année, on ne va pas cracher dans la soupe. Même si je pense qu'on a eu majoritairement des mauvais films, les quelques bons films ont surpassé, à mon sens, les meilleurs films de ceux de l'année dernière. Oh yes. Donc, si vous continuez dans cette lancée, si on doit supporter quelques mauvais films, ok. Mais, et vous? Quel est votre flop de cette année? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de 5 et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.